Enfin, ça y est, il y a enfin le combat entre Garou et Saitama. Alors franchement, je commençais à désespérer. J'ai eu un petit peu peur avec le chapitre précédent, mais au final, une très bonne surprise. Là, ça y est, clairement, on est dedans. Mais avant tout, quand même, un minimum de politesse. Salut les jaunines, c'est l'Instant Manga. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de One Punch Man. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler du dernier chapitre qui est sorti, le chapitre 162. Et comme depuis au moins une bonne dizaine de chapitres, ce chapitre, il était incroyable. Donc comme je vous l'ai dit en intro, le chapitre 161, il m'a fait un petit peu peur. En fait, ce qui s'est passé dans ce chapitre, c'est que déjà, il était super court. Du coup, c'était un petit peu à double tranchant. Soit il était court pour te montrer que en fait, le combat entre Saitama et Garou, il aura pas lieu, que comme d'hab, Saitama, il a réglé l'affaire avec un coup ordinaire seulement. Ou alors, le chapitre était court pour justement que le chapitre suivant soit plus long et qu'il nous présente une bonne grosse partie du combat entre Saitama et Garou. Heureusement, au final, c'est la deuxième option qui a été choisie et en même temps, c'est la plus logique parce que tous ceux qui ont lu le webcomic, on attendait que ça, on attendait que ce combat. Donc là, clairement, ça aurait été complètement bête, complètement illogique de faire en sorte de tourner toute l'histoire autour de Garou pendant tout ce temps pour au final nous dire hey hey, c'était un prank bro. En fait, il se passe rien. Saitama, il a gagné en un coup comme d'habitude. Voilà, t'as perdu un an de ta vie. Allez, salut! Bon, d'un côté, ça aurait été drôle, mais d'un autre côté, je pense qu'on l'aurait bien eu mauvaise quand même. Donc, pour te faire un petit récap du chapitre 161, en gros, t'as Garou qui vient de tuer le mille pattes, mais il se rend compte qu'il a une étrange sensation au fond de lui, qui sent qu'il a laissé passer quelque chose de très important, en fait, carrément même l'essentiel. Et à ce moment-là, t'as Saitama qui débarque et qui lui demande, mais qu'est-ce que t'es au juste? Parce que Saitama, il est pas dupe. Il a clairement remarqué que Garou, c'était pas un monstre. Ce qui me fait penser que Saitama aurait un pouvoir parmi tous les autres pouvoirs qu'il possède, à savoir celui de pouvoir scanner le cœur des gens et savoir s'ils sont réellement maléfiques ou non. Et ça expliquerait aussi pourquoi Saitama arrive à one punch tous les monstres, mais que quand il va affronter des humains, aussi méchants soient-ils, il les tue pas, tout simplement parce qu'il y a une part d'humanité, une part de gentillesse en eux que Saitama est le seul à pouvoir voir. Et là, avec Garou, il a clairement tapé dans le mille, parce que Garou lui-même ne sait pas vraiment qui il est. Le mec est clairement tiraillé entre son désir de devenir un monstre et sa part d'humanité qui reprend peu à peu le dessus. D'ailleurs, au plus les chapitres passent, et au plus il essaye de se convaincre lui-même en cherchant des fausses excuses, la dernière en date étant qu'il veut instaurer la souffrance, parce que tu comprends, si j'instaure la souffrance, les gens vont réagir, ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde, et ils vont devenir meilleurs. Et ça me fait un petit peu penser à Sasuke à la fin de Shippuden. Le mec voulait devenir Hokage, mais pour lui le Hokage c'était clairement pas ce qui était en place depuis des générations. Pour lui le Hokage c'était celui qui devait attirer toute la haine des villageois sur lui, pour qu'ils aient un ennemi commun, et pour pas qu'ils se battent entre eux. Et si Sasuke croyait dur comme fer à sa méthode, là on voit que c'est clairement pas le cas avec Garou. Et Saitama c'est pire, lui il y croit pas une seule seconde, et lui il en vient même à se demander s'il y a réellement quelque chose de maléfique en Garou, parce que pour lui c'est juste un humain, peut-être même un héros avec un costume de monstre. D'ailleurs il va même le sermonner en lui disant mais pourquoi t'as mis ce costume, reviens à la raison, arrête tes caprices, de toute façon t'es un humain, ça sert à rien ce que tu fais, etc. Et là Garou va très mal le prendre et il va le charger. Enfin j'ai envie de te dire. Alors évidemment il se fait massacrer par un seul coup ordinaire de Saitama, et c'est là qu'on réalise que malgré tous les progrès immenses qu'a fait Garou, il est encore à des années et des années-lumière de Saitama. Mais comme tu le connais, il renonce pas, et c'est à ce moment-là que ses souvenirs reviennent et qu'il se revoit perdre contre Saitama à de multiples reprises. Et là, le mec, il comprend tout. Il comprend que depuis le début, il était dans l'erreur, qu'en cherchant à affronter les héros les plus forts, il s'est directement dirigé vers les héros de classe S, mais qu'en réalité, il y avait un héros qui était beaucoup plus fort qu'eux. Et là on commence le chapitre 162, chapitre qui commence pas directement avec de la baston, mais qui commence avec les héros de classe B et C qui cherchent à évacuer la population, à soigner les blessés, etc. etc. Et là ce que j'ai trouvé cool, c'est que l'auteur il a vraiment envie de nous montrer qu'un héros c'est pas forcément celui qui tape le plus fort, mais qu'un héros c'est avant tout quelqu'un qui va aider les autres à hauteur de ses capacités. Et dans ce sens là on peut même dire que Roulette Rider, mine de rien c'est un des plus grands héros de l'univers de One Punch Man, parce que le mec clairement il est pourri, il a aucune force, mais par contre le mec, dès qu'il faut se mettre en danger, dès qu'il faut sauver des personnes, ce sera le premier à monter sur son vélo et à pédaler à toute vitesse pour aller aider les gens. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais Roulette Rider, il me fait un petit peu penser à Saitama avant son entraînement. Parce qu'ok, le mec, il a pas réellement de force brute, mais à côté de ça, dans son cœur, il a le réel désir d'être un héros et de protéger les autres. Donc peut-être, alors pour le moment, ça en prend pas le chemin, mais peut-être qu'un jour, Roulette Rider, au même titre que Saitama, va devenir un des plus puissants héros de l'œuvre. D'ailleurs, cette morale que veut nous instaurer One, ça
me fait un petit peu penser à My Hero Academia, parce que par exemple, au début de l'œuvre, quand t'as All Might qui va entraîner Izuku, il va pas lui demander de se mettre en danger, il va pas lui demander d'aller affronter des monstres super forts, mais par contre, il va lui demander une chose toute bête, il va lui demander de nettoyer la plage, en lui disant qu'un héros c'est pas forcément quelqu'un de super fort qui va affronter tous ses ennemis, mais qu'un héros c'est avant tout quelqu'un qui va se rendre utile pour les autres, à hauteur de ses moyens et de ses capacités. Bref, on a le combat entre Saitama et Garou qui reprend, et là la terre commence à trembler, on a des bons échanges de coups entre les deux personnages, et mine de rien, je sais que tu l'as remarqué toi aussi, on a Garou qui a réussi à esquiver un des punchs normaux de Saitama, et ça c'est une grande première dans le manga One Punch Man, parce que même Boros n'a jamais réussi à en faire autant, ce qui vient appuyer ce que j'avais déjà dit dans la précédente review, à savoir que les monstres qu'on commençait à avoir dans One Punch Man, ils commençaient à se rapprocher très dangereusement du niveau de Boros. Du coup, je commence enfin à comprendre pourquoi l'auteur a dit que Boros était niveau dragon, voire dragon plus. Si l'auteur fait ça, c'est tout simplement pour se garder une réserve et pour pouvoir augmenter d'un cran le niveau des ennemis plus tard. Et ce qui est cool ici, c'est que plus l'œuvre va avancer, plus les monstres vont se rapprocher du dernier niveau de désastre de l'association des héros, et plus ils vont être surcheatés. Et ça veut dire que le Garou qu'on a à l'heure actuelle, qui est franchement super fort, à côté des monstres qu'on va avoir par la suite, en fait le mec ce sera rien, ce sera un apéritif. D'ailleurs, en parlant d'apéritif, ne crois pas que le combat entre Saitama et Garou il est fini. Loin de là mon ami, loin de là, parce que si t'as lu le webcomic, tu sais que le manga se rapproche de plus en plus du webcomic pour ce combat là, et pour preuve, on a la deuxième forme de monstre de Garou qui commence à se développer. Et crois-moi, même si ça s'est pas encore ressenti dans ce chapitre, la différence de force qu'il y a entre Garou monstre première forme et Garou monstre deuxième forme, elle est juste monstrueuse. Et ce qui est cool ici, c'est quoi? C'est qu'on a un Garou qui devient de plus en plus fort au fur et à mesure que le combat continue, et qui va être avantagé dans des combats qui durent dans le temps. Et à côté de ça, on a un Saitama qui veut faire durer le combat pour pouvoir sermonner Garou, le ramener sur le droit chemin, et du coup le combat va se prolonger et Garou va devenir de plus en plus fort. En tout cas pour le moment Garou se fait malmener, Saitama qui encaisse ses coups les plus puissants sans sourciller. À côté de ça c'est la main de Garou qui éclate, mais ce qui est cool c'est que comme dans le webcomic, on voit que Garou a un pouvoir de régénération. Du coup à mon avis le combat va vraiment durer dans le temps. J'espère qu'il va durer au moins 2 ou 3 bons chapitres, qu'on puisse bien se régaler, et j'espère que Garou va devenir infiniment plus fort et qu'il va au moins un petit peu donner du fil à retordre à Saitama. En tout cas pour le moment c'est pas le cas, t'as Saitama qui encaisse les coups sans broncher, qui prend même le luxe de parler avec le gamin pour lui dire « Ah c'est ton pote lui, t'inquiète, je vais pas le tuer, hein, je vais juste m'amuser un petit peu avec lui, voilà, bon, pour pas qu'il fasse de dégâts ici, allez, une petite balayette, on va aller se battre là-bas. » Franchement, ce passage-là, si t'es fan de Saitama, il est drôle. Mais si t'es fan de Garou, quand même, il fait un petit peu mal au cœur parce que Garou, il se fait clairement pas respecter et marcher dessus. Enfin, en tout cas, c'était un chapitre incroyable et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos théories de ce qui pourrait se passer dans le combat entre Garou et Saitama. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.